Pour beaucoup de gens, le but d'une relation amoureuse est de créer un partenariat de bien-être avec quelqu'un de vraiment compatible. Cependant, certains comportements peuvent rendre cela impossible. Aujourd'hui, on va se pencher sur un comportement malheureusement courant chez les hommes qui peuvent ruiner complètement une relation de couple. Dès notre enfance, notre processus de socialisation nous apprend ce qui est mauvais chez les autres et ce qui est mauvais chez nous aussi. Ce qui nous pousse à cacher notre personnalité pour être accepté de tous. Et étant adulte, cela nous pousse à chercher quelqu'un qu'on veut plutôt qu'à montrer notre vraie personnalité, qui nous sommes en réalité, à la bonne personne pour qu'il puisse nous reconnaître. Et la pire habitude que les hommes ont dans les relations amoureuses est qu'ils se transforment complètement après avoir conquis la personne qu'ils désiraient. Pendant la phase de séduction, ils agissent comme un chasseur avec un seul objectif: attraper la fille. Ils vont tout faire pour atteindre cet objectif, y compris cacher la vraie nature qui pourrait déplaire à la fille. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent tout d'elle. Il devient ce qu'elle veut. Mais une fois la relation établie, il se détend et abandonne. C'est un véritable piège et la fille se retrouve avec une personne qu'elle ne reconnaît plus. Cette dynamique peut détruire une relation de couple, car la personne se retrouve avec une personne qui n'existe pas. Et donc, résultat, la relation est vouée à l'échec dès le départ. Certains hommes préfèrent te mettre au lit que de se mettre en couple avec toi. Une relation ne peut pas être solide et sécurisée si elle n'est pas basée sur de véritables compatibilités. Quand un homme joue un rôle pour séduire une femme, elle tombe amoureuse du personnage qu'il joue, pas de lui-même. Je vous donne un exemple de Julien et Anna. Julien trouve Anna incroyablement belle et talentueuse, ce qui booste son ego et son statut social. Et donc, pour gagner son cœur, il commence sa chasse. Il envoie des fleurs anonymes à son studio de danse, passe des heures au téléphone avec elle pour apprendre à la connaître. Et il découvre que Anna adore les aquariums. Et donc, pour le premier rendez-vous, il l'amène visiter les aquariums. Et Julien observe attentivement tout ce que Anna dit et fait et ajuste son comportement en conséquence. Elle est végétarienne et donc il ne commande pas de viande. Et quand Anna se moque d'un homme qui n'aide pas sa femme, Julien s'assure d'être toujours serviable. En gros, il joue un rôle. Il cache même sa dépendance au porno pour ne pas que Anna le repousse. Avec le temps, Julien devient l'incarnation de l'homme parfait pour Anna. Attentionné, aimant les chiens et toujours prêt à rendre service. Après 2 mois, Anna finit par lui dire « je t'aime », croyant avoir trouvé l'homme idéal. Mais Julien n'est pas vraiment cet homme. Son comportement de chasse masque ses véritables traits de caractère. Et une fois la relation établie, sa vraie nature finit par émerger. Et avec le temps, Julien commence à changer. Son attention se tourne vers son travail et sa nouvelle quête de statut qui consiste à battre les records commerciaux dans son emploi. Il se concentre de moins en moins sur Anna et elle se retrouve seule, se sent délaissée. Toutes les choses qu'il faisait pour elle, il ne les fait plus. En fait, il devient évident qu'il ne veut plus faire des efforts pour entretenir la relation. Anna découvre que Julien a une grave dépendance au porno, ce qui fait la fait sentir insuffisante. Elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur par rapport à la sexualité. Anna est profondément confuse et dans la désillusion car elle se rend compte que l'homme avec qui elle est aujourd'hui n'est pas celui qui a été présent au début de la relation. Elle voit une nouvelle personnalité. Lorsqu'elle le confronte, il a toujours une excuse bidon. Plutôt que de faire face au véritable problème, il fuit la discussion. Après des mois de larmes, de disputes et de conflits, Anna met fin à la relation en faveur d'un autre homme. Parfois, j'adore me promener sur YouTube pour voir ce qui se passe. Et je vois certains gourous, experts qui ont fait fortune en enseignant des astuces psychologiques pour créer une relation de couple. Je vous donne quelques exemples qu'ils enseignent sur le net. Comment rendre une femme amoureuse de toi. Comment attirer l'attention d'une fille. Comment être un joueur. Le secret pour mettre n'importe quelle femme dans son lit. Les techniques de séduction par-ci, par-là, etc., etc. Avoir toutes ces techniques, bien sûr que cela aide certains hommes qui sont très timides, qui galèrent à trouver quelqu'un. Mais utiliser ces techniques pour mettre une personne dans son lit et ne plus faire les efforts derrière pour entretenir la relation, je trouve ça criminel. Si votre but est vraiment d'avoir une relation, vous ne devrez pas tout faire pour y entrer, puis abandonner quand il s'agit de faire des efforts pour entretenir la relation. Les comportements que vous adoptez pour entrer dans une relation sont les mêmes comportements qui la maintiendront. Ce sont ces comportements-là qui a fait que l'autre vous a dit oui,
je veux être avec toi. Pourquoi vous arrêtez automatiquement? Ce que je cherche à vous dire dans cette vidéo est que lorsque vous vous mettez en couple ou si vous voulez que votre relation fonctionne, ne cessez jamais de courtiser la personne avec qui vous êtes. Assurez-vous que tout ce que vous faites est authentique. Passez une bonne journée, passez un bon week-end. À très vite.